AI marketing. Ou encore, comment faire entre 25 et 35% de rentabilité par mois sur ton investissement de départ. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est du scam? C'est une arnaque? Est-ce que c'est l'opportunité du siècle? Si c'est le cas, je crois que c'est la plus grosse opportunité qui existait dans le monde. Bah, on va voir ça maintenant. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe, comment ça marche AI marketing, comment tu peux gagner du pognon avec eux, comment tu dois faire, pas faire, c'est quoi un peu les subtilités qu'il y a derrière. Et surtout, on va essayer d'analyser ça un peu de loin, tu sais, juste en checkant, en fouillant un peu sur internet, pour voir si tout ça, ça tient debout, tu vois. Parce qu'il y a plein d'infos à gauche, à droite, il y a plein de mecs qui racontent que c'est le truc de l'année, du siècle, c'est un investissement qui est incroyable. Mais bon, on peut parler de toi et moi, et je vais te dire surtout pourquoi moi j'investis pas dans AI marketing. Alors, tout d'abord, on pose les bases. AI marketing, c'est quoi? C'est tout simple, c'est une intelligence artificielle qui ont des petits robots et lorsque toi tu vas investir de l'argent, ce robot va prendre ton investissement, avec l'intelligence artificielle, il va scanner tout internet et il va voir en fonction des réseaux sociaux, des gros médias, etc. les tendances qui existent, c'est quoi qui attire le plus de monde, c'est quoi un peu les données un peu cachées que toi tu vas pas voir, l'âge, le sexe, qui est intéressé par ce genre de produit. Imaginons qu'il trouve McDonald's, Philips et Nike, et ben lui il va dire ok, c'est ça les opportunités du moment, du coup on va générer automatiquement des publicités avec ton pognon, et si avec ces publicités des gens achètent sur le site de leur partenaire, eh bien toi tu vas recevoir une commission, un cashback. Et à ce moment là, qu'est-ce qui se passe de ton investissement? Parce que c'est le robot qui fait tout le travail et toi tu fais rien du tout, il prend 45% des bénéfices et il t'en verse 55 pour toi. C'est ça en fait AI marketing. C'est juste une technologie, une intelligence artificielle qui va prendre ton investissement, qui va faire des pubs en scannant internet pour voir ce qui est le plus bankable, ce qui est le plus tendance, et une fois qu'il y a des ventes, ils te renversent une partie en cashback. Et leur promesse de base, c'est quoi? Recevez en cashback entre 25 et 35% de votre investissement de départ. Ça veut dire que si tu fous 100 balles maintenant, eh bien dans un mois, logiquement, tu vas avoir entre 125 et 135 euros reçus en cashback. Donc un bénéfice de 25-35 euros par mois, si tu mets 100 euros de départ. Bon, maintenant tu vois un peu ce que c'est, etc. On va voir les différents moyens de faire du pognon avec AI marketing. Parce qu'il y en a plusieurs. Là, j'en vois principalement 3. Premier moyen, utiliser leur système de cashback en faisant des achats sur internet. Quand tu te balades sur AI marketing, tu vois qu'ils ont plein de partenaires, ils ont des partenaires avec toutes les plus grosses marques du monde, et ils te disent, bah voilà, si tu achètes sur leur site à travers nous, à travers notre lien d'affiliation, et bien à ce moment-là, nous on aura une bonne relation, et comme tu vas passer par nous, et que nous on leur ramène des clients indirectement, bah tu vas recevoir un cashback, qui est de 1%, 2%, 3%, 6%, 7%, ça varie tout le temps. Donc, premier moyen de faire du pognon, c'est voilà, au lieu de faire tes achats comme d'habitude sur le site officiel, bah tu vas passer par AI marketing pour faire ces mêmes achats et tu vas recevoir un cashback. Pas mal. Deuxième moyen de faire du pognon, ça va être d'investir ton propre argent dans un de ces robots de AI marketing. Comme je te le dis au début, le robot va prendre ton pognon, il va aller faire des publicités en scannant internet et dès que ça fait des ventes, tu reçois 55% de la thune que ça a généré, etc. Et en faisant ça, évidemment, comme tu le sais depuis le début, tu vas toucher entre 25 et 35% de ton investissement de départ. Et enfin, troisième solution pour faire du pognon avec AI marketing, ça va être de faire des articles, du contenu qui va parler de manière positive évidemment, ou bien de défendre la marque. C'est-à-dire, si jamais tu fais une vidéo pour parler de AI marketing et dire à quel point c'est génial, tu as juste à envoyer le lien de la vidéo ou d'un article web, leur montrer et eux ils vont t'envoyer du pognon. Je tiens à préciser, cette vidéo ne sera pas payée par AI marketing. J'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles et j'ai pas envie de leur pognon. Mais je vais faire cette vidéo pour te donner mon avis à moi, où j'ai un peu checké pour voir ce qui se passe dans le fond. Si je te fais cette vidéo, c'est juste pour partager mon avis, je vois qu'il y a une grosse polémique, en même temps je fais beaucoup de vues, ça me va très bien, et surtout pour te montrer un peu ce que j'ai trouvé en fouillant sur internet. De plus, en dehors de faire du contenu pour embellir la marque, pour apporter de la crédibilité, de la visibilité, tu peux aussi, si jamais quelqu'un a fait une vidéo pour cracher sur la marque, si tu vas dans les commentaires défendre le truc en disant ah, c'est génial, etc. Pareil, tu prends un screenshot, tu le renvoies, ça fait du pognon. Donc voilà les 3 moyens de faire du pognon avec AI marketing. Donc soit le cashback du site, soit en investissant ta propre thune, et en faisant l'éloge de la marque avec des vidéos, du contenu, etc. Il y a encore une 4e solution qui est possible avec ce site pour faire du pognon, c'est
augmenter la partie MLM du business. C'est-à-dire, tu vas parrainer des gens, tu vas ramener des gens dans le système et toi tu vas prendre un pourcentage sur tout leur investissement à eux. Et eux, à leur tour, ils devront faire la même chose, etc. C'est un peu comme un système de MLM, affiliation, ce que tu veux. Et alors, gros disclaimer, quand je dis MLM, ça ne veut pas dire que c'est illégal. Qu'on soit bien d'accord, le MLM, il y a tous les connards qui crient à la pyramide, au scam, à l'arnaque, au Ponzi, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a des boîtes de MLM marketing qui sont très fortes, avec des bases extrêmement solides, qui font beaucoup de pognon et personne n'y paie rien du tout. C'est un business comme un autre business. Ça peut être fait de manière très clean et très lucrative. Mais évidemment, la plupart du temps, c'est de la merde, mais n'oublions pas que ça peut exister, ok? Donc, le dernier moyen, le quatrième moyen que tu as pour générer du pognon avec ce truc, ça veut dire que tu vas inviter des gens qui, à leur tour, vont inviter des gens, et toi, tu vas prendre des commissions sur ce qu'eux, ils vont dépenser sur le site. Donc, tu fais un peu grandir le réseau de AI Marketing. C'est ça à peu près les moyens que moi j'ai trouvé pour faire du pognon avec AI Marketing. Pour tout te dire, j'ai commencé à m'intéresser à ce truc parce que j'ai un bon ami qui est. Il a mis un peu, je sais pas, 100, 200 balles dessus, il laisse un peu tourner, il a pris une formation de quelques mecs qui lui expliquent comment augmenter le volume des rendements, etc. Comment avoir encore plus de pognon que ce que tu as de base. Et je dis pas que c'est faux. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui utilisent ce site. J'arrête pas de regarder par là, j'ai mon PC. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui utilisent ce site et qui gagnent vraiment du pognon. Mais vraiment pas mal de pognon, tu vois. Le truc, c'est que jusqu'à quand ça, parce qu'il y a des trucs qui peuvent marcher un temps, mais tu sais pas jusqu'à où ça va aller. Surtout que si on prend la promesse de départ, 25 à 35%, imaginons maintenant, ce jour-ci, tu poses 100 balles, là je vais te faire un petit calcul, tu vas voir, tu poses 100 balles, avec les intérêts, on va prendre genre, on va couper la poire en deux, 30%, ça va faire 130 € le mois d'après. Le mois d'après, sur ces 130 €, tu auras encore 10%, et tu vas aller comme ça, ainsi de suite. Là, tu vas voir le calcul, je crois que si tu étends le bordel sur 5 piges, donc tu as juste à investir 100 balles et remettre ton cashback en investissement, bon, au bout de 50, à peu près, un peu entre 4 et 5 milliards, je crois 4,8 milliards, un truc dans le style. Tu fais partie du top 20 des plus grosses fortunes de la France. Félicitations, c'est génial. Mais maintenant, que ce soit de l'arnaque ou pas, tu vas jamais le savoir. Que ce soit une pyramide Ponzi, avant que le truc s'écroule, que tout se casse la gueule, tout le monde ait perdu sa thune et que les fondateurs se barrent avec la caisse, tu vas jamais le savoir à l'avance. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu son cerveau pour voir de quoi il est question, vois-tu. Moi, mon métier de base, ce n'est pas être investisseur et trouver des bons plans, c'est faire du marketing. Depuis un bout de temps, j'investis pas mal de pognon en crypto, mais quand même, la base, c'est faire du marketing. Et quand tu fais du marketing, tu dois avoir du bon sens. Alors, si on prend ça, on va voir le bon sens maintenant. On va voir quelques raisons de faire confiance ou pas à e-marketing. Première chose, quand on parle d'investissement, rien n'est jamais sûr en investissement. Le risque zéro n'existe pas. Donc, les mecs qui te disent, vas-y, mec, fous ta thune dedans, mets 100, 200 balles, 1000 balles, on s'en fout, parce qu'il y a du rendement, parce que les mecs, ils gagnent du pognon. Ouais, c'est bien, mais jusque quand? Il y a un moment donné où tu vas voir que, en fait, quand ça va se casser la gueule, c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a eu vraiment un risque. De plus, moi, il y a quelques mois, comme j'investis en crypto, ma croyance, c'était que à chaque fois qu'il y a le départ d'une crypto, quand la crypto est créée, pendant quelques jours, ça n'a fait que monter. Et donc, du coup, j'investissais de plus en plus d'argent, j'avais de plus en plus d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ, je sais pas, 3 mois, j'ai investi 800 balles sur une crypto tout au début, j'en ai perdu 700. Ce qui fait que le risque zéro n'existe pas. Peu importe ta croyance, que toi t'es sûr ou pas avec tes potes que ça va monter et que ça peut que marcher, eh ben non mec, sache que risque zéro n'existe pas. Deuxième point de bon sens, au plus la promesse de gain elle est importante, au plus le risque va être extrêmement important. On parle de 25 à 35% par mois mec. T'imagines ce que c'est? Tu peux, comme je t'ai dit, hein, avec 100 balles, en 5 ans, tu deviens multimilliardaire. C'est ça la promesse en fait, cachée derrière le 25 à 35%. Et je te parle que de 1000 balles, enfin de 100 balles, imagine si t'en mets 1000 quoi. Ou plus, 10 000, ou si t'as vraiment des fonds, tu mets vraiment beaucoup d'argent. Prends un livret A à 0,5% par an. Tu vois la différence. Prends un investissement immobilier classique qui va te rapporter grosso modo entre quoi 4 et 8% gros max si t'es bon en immobilier par an également. Et prends même genre un indicateur de bourse genre le SP500 qui au bout d'un an va te générer 10% de profit mais avec une variation de bâtard où ça va beaucoup bouger, où il y aura beaucoup de risques quoi. Donc si ce type d'investissement va jusqu'à max 10% par an avec un certain risque, tu vas pas me dire que 25 à 35% par mois, c'est bon, tout va bien, on est chill, on fout notre pognon, on attend quoi.
Là, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à te dire, au plus la promesse elle est belle, et je dis pas que c'est impossible, hein. Peut-être c'est possible. Je sais qu'il y a des mecs qui font du pognon. Est-ce qu'ils en font autant? Je sais pas. Mais je sais qu'il y a des mecs qui font du pognon. Donc du coup, si quelqu'un te promet 25 à 35% par mois, imagine que le risque doit être putain de colossal, mec. Est-ce que tu sais où est le risque parfaitement? Où est-ce que ça se place? Non, t'en sais rien. Mais au plus la promesse elle est belle en investissement, au plus le risque il est maximum, quoi. Troisième point de bon sens. C'est qui les mecs derrière le projet, hein? Qui sont les mecs? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait des projets avant? C'est qui l'équipe? Comment ils travaillent? Comment ça se fait cette intelligence artificielle est si bien ficelée, etc. D'où ça sort en fait? Mais en fait, quand tu fouilles bien sur internet, tu vois que AI marketing ça existe quand même depuis 2017. Ça a explosé que récemment, il y a un an, quoi, mais ça existe depuis un bout de temps. Que si tu fouilles bien sur internet, la société elle est basée en Russie. Ils ont un compte qui passe par Hong Kong avec une liquidité de genre 10 000 balles hongkongais. Ça doit faire genre, je sais pas, 1000 balles, un peu moins, j'en sais même pas. Donc ils passent par un compte en banque à Hong Kong et ils ont aussi une boîte aux lettres au Royaume-Uni à Londres. Donc bon, tu vois, c'est un peu mal foutu, etc. Il y a plein de trucs qui sont faits, mais pourquoi pas? Et ça se trouve, les mecs ils optimisent comme des gros bâtards, etc. C'est possible. À partir de là, quand tu cherches des infos sur leur équipe, tu trouves rien du tout. Tu sais pas les mecs qui travaillent derrière ce projet. Et là, tu peux même postuler pour aller dans ce truc. J'ai parlé avec plusieurs mecs. Personne n'a jamais reçu une réponse de cette postulation. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, si tu fouilles encore sur internet, on peut trouver que les fondateurs de AI Marketing, ils avaient une autre boîte avant qui était un peu dans le même style. Et ils ont eu un énorme crash de la société. Ils se sont barrés avec la caisse. Au final, ça se trouve... Enfin, de ce qu'on peut lire sur internet, c'était un gros scam. Donc du coup, pourquoi pas celui-ci? C'est ça la vraie question. Si les mecs, ils ont des antécédents où ils ont fait des arnaques qui n'étaient pas très légites, est-ce que AI Marketing est fiable ou pas finalement? Tu vois, c'est tout ce genre de questions que tu dois te poser avant d'investir ton pognon ou pas. C'est bien que tout le monde en parle de manière... cool parce qu'ils ont quelque chose à gagner, quoi. Ils ont soit du pognon directement des marketing à gagner, ou bien avec leur lien de parrainage, d'affiliation, ils gagnent des pourcentages que tu vas dépenser. Donc imagine, enfin, c'est dans leur intérêt d'en parler en bien. Et le bordel, il est tellement bien préparé, tellement bien ficelé que tu vas aller sur Trustpilot, sur des commentaires partout sur internet, tu vas entendre parler que de bien. Donc bon, tu te rends compte que au plus tu commences à réfléchir, au plus tu commences à te poser des questions, au moins tu as de réponses, et au plus ça commence à sembler louche. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, je vais t'amener à ma conclusion. C'est quoi mon avis sur AI Marketing et surtout pourquoi j'ai pas investi dans cette merde? Écoute mec, moi je crois que AI Marketing, les mecs qui sont derrière, c'est des brutes du marketing. Les mecs qui sont super forts et ça me fascine de voir ce genre de projet. Je trouve ça incroyablement bien ficelé et incroyablement bien réfléchi. Quand tu arrives sur leur site, il y a tout pour te donner de la confiance. Tu vois plein de marques qui sont associées à eux, donc on pense que le mec il pèse, que c'est pas n'importe qui. Il cherche à recruter, du coup c'est des équipes qui grandissent, c'est un projet qui travaille avec une vraie technologie derrière. Mais en fait, une fois que tu essayes de payer leur truc avec ton cashback, tu vas voir que ça passe pas dans tous les pays. Il y a que des pays genre la Russie, l'Inde où ça peut passer. Il y en a plein où c'est pas exactement ça. Et les seuls shops e-commerce ou boutiques physiques où tu peux payer avec leur truc de cashback, la plupart du temps c'est des trucs où tout le monde y a accès. Toi t'as un site internet, tu peux être partenaire avec eux, ils ont juste un programme d'affiliation quoi. Donc ils sont là pour donner de la confiance. En plus, les mecs ils sont tellement forts qu'ils payent tout le monde pour avoir une publicité de bâtard. Même quand t'as une vidéo qui leur crache dessus, bah il y a des mecs qui vont aller en commentaire etc. Et écrire le contraire juste pour envoyer des screenshots et gagner du pognon. Il y a tellement tout qui est bien ficelé qu'au final tu peux avoir confiance, suivre les gens que tu admires sur internet etc, qui partagent ce bon tuyau, ce bon plan etc, et à partir de là t'éteins un peu ton cerveau et t'oublies de réfléchir avant d'agir. En plus t'as bien vu, ton pognon tu peux le récupérer qu'après je sais pas 60, 90 jours, un truc dans le style, parce que l'explication c'est que voilà mec, si t'achètes chez Nike ils ont une politique de remboursement qui va jusqu'à genre 60 jours, donc pendant 60 jours si jamais un remboursement, bah t'auras pas ta commission, enfin ton cashback quoi. Donc c'est pour ça que tu dois attendre jusque là pour ensuite toucher des trucs et enfin bref, faut faire un peu de Tetris pour comprendre un peu tout le bordel, mais c'est ça le principe. Moi ce que je pense c'est que le bordel c'est un peu de l'arnaque. Parce qu'il y a quand même des gens qui gagnent du pognon avec ça, mais dans le fond, moi je crois qu'il n'y a aucune technologie derrière. Est-ce que j'ai quelque chose pour prouver ça? Pas du tout, c'est juste un feeling mec. Donc je donnais mon avis comme ça, entre nous, tranquille. Moi si j'étais à leur place et que je voulais faire plein de pognon, c'est à peu près ça le truc que je ferais. J'inventerais une histoire qui est balèze de ouf, une technologie de taré qui scanne internet, qui va faire des publicités, tu sais, c'est hyper crédible quand tu y penses, tu vois. C'est vraiment un truc, tu dis putain ça existe, c'est pas mal du tout. Le seul truc c'est la promesse qui est vachement balèze. À partir de là, moi je crois qu'il n'y a pas vraiment de technologie derrière, c'est pas vraiment des
robots qui vont scanner internet de quoi. Et ça se trouve, j'ai faux de ouf. Ça se trouve, mec, j'ai faux de ouf. Et dans 6 mois, je vais te faire une vidéo pour dire, oh putain, l'opportunité du siècle, je l'ai ratée, tu vois. Ça se trouve, ça va être ça, mais on s'en fout. Donc, moi, si j'étais à leur place, j'inventerais une histoire comme quoi il y aurait une technologie qui marche, etc. pour que les gens investissent du pognon dedans. Parce que même quand tu as des bonus de départ, genre 50 balles, on te les offre, etc. En fait, ils te les offrent pas, c'est un prêt. Tu peux commencer avec 50 balles, mais avec tes bénéfices, tu vas devoir le rembourser. Donc bon, est-ce que tu commences vraiment de zéro? Non. Parce qu'il y a d'autres personnes à côté qui investissent du pognon. Et ce qui se passe, c'est que c'est un peu, comme on dit, le mec, il récupérait du pognon de tout le monde. Et avec l'investissement du premier, tu vas payer le 5e, avec l'investissement du deuxième, tu vas payer le 8e, et ainsi de suite. Donc il y a toujours des mecs qui gagnent du pognon. Évidemment, c'est les fondateurs qui se remplissent les poches comme pas possible. Ça tu t'en doutes bien, c'est comme ça. Moi je pense qu'en fait, tout le génie de ce business, c'est la communication de bâtards qu'ils ont créé dessus et l'effet de réseau. Ça veut dire que comme il y a tout le monde qui veut gagner du pognon, tout le monde va faire les loges de e-marketing. Comme il y a vraiment des mecs qui gagnent du pognon avec l'argent des autres, etc., redistribué, tout le monde y croit. Et à partir de là, tu as plein d'éléments de preuves de confiance avec des marques, des trucs, des postules, vas-y on va agrandir l'équipe, etc. Mais alors qu'il n'y a rien derrière. C'est juste des mecs qui déposent leur pognon, eux ils prennent tout et ils redistribuent au fur et à mesure en suivant à peu près leur promesse de départ qui est de 25 à 35%. Le truc c'est que même si c'est un petit scam et que c'est un peu de l'arnaque, etc., ça veut pas dire que tu peux pas faire du pognon dessus. Donc c'est à toi de voir, de faire tes recherches, etc. pour voir si ça vaut la peine de foutre genre 100, 150 balles, 200 balles, 1000 balles dedans pour espérer quand même profiter du système et avoir du pognon. Bon, je te juge pas, tu fais ce que tu veux. Mais moi, de mon côté, je le fais pas. Parce que je me dis, ok, ça marche, ça gagne du pognon, mais jusque quand? Le truc, c'est que, tu sais, il y a cette année et l'année d'avant, ils ont eu quelques problèmes, un espèce de truc de DDoS, trop d'informations. Les robots étaient en pause. Tout le cashback et les liquidités étaient bloqués. De plus, le site a été bloqué en Russie par l'État, etc. Donc, il y a plein de trucs qui se sont passés. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout était bloqué. La bonne nouvelle, c'est que les mecs, ils sont quand même revenus. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils se sont cassés avec la caisse. Ils n'ont pas pris tous les fonds, ils ont disparu en mode ciao, bye bye. Donc, il y a quand même quelques éléments qui tendent à croire que les mecs, ils veulent quand même pousser le délire vraiment loin. Et une fois que c'est au plus haut, je sais pas, soit continuer le bordel tant qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui rentrent dans le système, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de nouvelles personnes qui rentrent dans le système, tu peux pas rémunérer les autres. Du coup, au bout d'un moment, ça va cracher, les mecs qui se cassent, n'entendent plus parler, et puis voilà. Donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'en sais rien. En tout cas, c'est mon avis à moi. Moi, je préfère prendre des investissements qui sont notamment dans la crypto, où je comprends comment le système marche, je comprends, j'ai gagné du pognon, j'ai sorti du pognon, j'ai injecté du pognon, j'ai fait un peu tout ce qui était nécessaire pour comprendre où je mets les pieds, je me suis beaucoup informé. Et surtout, c'est pas un truc où, moi la crypto, je peux, entre guillemets, gérer mon risque. Si j'ai envie d'avoir 25 à 35% par mois, par jour, tu peux. Mais le risque, il est incroyablement élevé, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles moi je crois pas en e-marketing. Je pense que c'est un scam qui marche pour le moment, qui apporte de la thune à tous ceux qui ont investi dedans. Pendant combien de temps? J'en sais rien. Est-ce que toi tu dois y aller ou pas? Fais tes propres recherches, t'es grand. Mais voilà un peu l'avis avec mon avis à moi, avec les infos que j'ai pu trouver et les questions que moi je me suis posées. Peut-être que ça va t'aider, ça va un peu t'ouvrir les yeux ou quoi. Et perso, comme je te dis, je préfère rester sur la crypto. C'est un truc qui me parle, c'est un truc auquel vraiment j'y crois. Et j'ai une stratégie qui est mise en place qui me permet d'avoir de l'argent tous les jours, qui me permet d'investir ce que je suis vraiment prêt à perdre. Tu vois, si maintenant je perds 1000 balles, tant pis, j'ai perdu 1000 balles. Mais c'est pas ça qui va en foutre de la merde dans la rue, je vais pas pouvoir manger, etc. Ok? Tu vas pas à pas, tu investis petit, force-toi, genre fous 10 balles dans le système, juste pour comprendre comment ça marche, quoi, juste pour t'intéresser. Et moi je te parle notamment de crypto, tu vois, parce que crypto c'est là-dessus que j'ai mis le plus d'efforts pour comprendre le système. Et juste le fait de mettre 10 balles, t'as pas envie de perdre 10 balles, c'est con, tu vois. Mais une fois que t'as investi un tout petit peu de pognon, même si c'est que dalle, ça t'ouvre quand même à comprendre ce qui se passe derrière. Et pour terminer cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment moi j'investis ma thune en crypto, si jamais tu as envie de faire des investissements. C'est hyper simple. Moi j'investis principalement sur la DeFi. Ce qu'on appelle la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc tu as tout ce qui est crypto-monnaie, ça marche avec la blockchain, et la plupart du temps tu as des sites qui te permettent d'aller sur la blockchain et faire des investissements. Et bien maintenant ce qui est possible, c'est d'aller directement sur la blockchain
en passant ces sites-là, qui ne prennent plus de commission, etc. Okay, donc c'est un monde où il faut être un peu préparé, il faut savoir ce que tu fais, mais les opportunités sont incroyables. Ce que je fais moi, c'est une stratégie où j'investis, je stack quelque chose sur la blockchain, donc je bloque pour aider le système pour qu'il avance de mieux en mieux, et notamment je stack sur des stablecoins. Ce qu'on appelle des stablecoins, c'est des crypto-monnaies qui sont adossées sur le dollar principalement. Donc à moins que le dollar se pète la gueule et meure, ton investissement il va toujours exister, tu vas pas perdre ton pognon. Et si jamais le dollar se pète la gueule, je t'assure que mec, tes 300 balles t'as foutu en crypto, ça va être le moindre de tes soucis. Et d'où j'ai cette stratégie? Je dis j'ai stratégie grâce à Major AGV. Peut-être que tu connais, il s'appelle Anthony Gonnet Van de Porte. Le mec, c'est un peu le Elon Musk francophone. Le mec, il a des projets de fou dans tout ce qui est technologique. Et à côté, c'est un passionné de la crypto. Le mec, il investit depuis, je sais pas, genre 10 piges. Et j'ai suivi un de ses programmes, je travaille avec lui sur le marketing. Et j'ai suivi un de ses programmes qui m'a donné accès pour voir un peu sa stratégie dans la DeFi. La stratégie, elle est hyper simple. Tu vas aller sur des sites comme PancakeSwap qui vont te permettre de t'adosser directement à la blockchain et faire tes investissements. Tu vas mettre ton pognon sur des liquidités qui sont stables, qui sont adossées sur le dollar. Et à partir des gains que tu vas faire avec ça, d'ailleurs je crois que c'est 9 ou 10% par an, donc c'est pas incroyable, c'est pas un truc, c'est pas l'investissement du siècle, mais c'est un investissement qui est sûr, beaucoup plus sûr qu'un e-marketing, rien n'est sûr à 100%, ne l'oublie jamais, risque zéro n'existe pas. Mais un investissement qui est beaucoup plus sûr que ce que j'ai pu trouver ailleurs. Et avec le gain que tu fais de ces 10%, bah à ce moment-là, toi, tu vas aller jouer, entre guillemets, au casino qui est le monde de la crypto-monnaie. Et là, tu vas essayer de faire des grands rendements. C'est ça un peu la stratégie, comment elle est ficelée. Si ça t'intéresse, je te laisse un lien dans la description. C'est le programme de Anthony, donc Major AGV. Tu vas voir, là, je te montre un peu la formation. Tu as plein de choses, les introductions, comment ça marche. Tu as un expliquement de la blockchain. Tu as une explication des différents sites que tu peux utiliser. Si tu démarres des zéros, il y a des sites dans la crypto-monnaie qui te donnent leur crypto à eux si tu réponds à des questionnaires, si tu regardes leurs vidéos, etc. Donc tu peux même commencer avec zéro capital d'investissement. Évidemment, c'est beaucoup plus dur, il faut mettre les fonds, etc. Si tu as un peu d'argent à investir, c'est toujours plus facile. Mais en tout cas, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as sa stratégie personnelle sur la finance décentralisée, tu as les moyens de sécuriser ta crypto-monnaie, tu as toutes les informations que tu as besoin dans la crypto. Et si tu as envie d'investir réellement ton pognon et faire un truc qui est beaucoup plus sûr, entre guillemets, entre gros guillemets, bah je t'invite à aller vers ça. Je te laisse un lien dans la description, c'est un lien d'affiliation. Si tu payes, toi ça change rien, mais moi ça me fait une commission. Donc si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à suivre ça, à investir dans la crypto-monnaie. Et je t'invite toujours à t'intéresser avant d'investir, regarder, te poser des bonnes questions, être un peu sceptique. Si jamais tu as confiance et que tu vois que c'est un truc bien, fous 10 balles dans la machine au début pour bien comprendre le mécanisme. Et à partir de là, c'est toi qui vois ce que tu fais après ou pas. Mais je t'invite toujours à te poser beaucoup de questions, être un peu sceptique et foutre 10 balles pour comprendre comment marche le système. Donc voilà mec, j'espère la vidéo t'a plu. J'espère que c'est ok. En description, tu as aussi le lien d'une masterclass gratuite. Je t'explique comment j'ai transformer un budget de 500 balles en un peu plus de 13 000 euros de vente avec de la publicité Facebook. C'est gratuit, c'est en description, je t'en prie, c'est cadeau. Et puis je te dis à une prochaine vidéo d'ici cette semaine ou semaine prochaine. Ciao, ciao.